Le loperamide est un médicament qui a été très connu sous le nom d'Imodium et qui est utilisé dans les diarrhées, surtout aiguës. Pour deux effets, il ralentit le transit intestinal parce que la contraction musculaire diminue, mais il permet aussi la diminution des sécrétions d'eau dans l'intestin. Comment l'utiliser? Quand l'utiliser? On voit ça tout de suite. Le loperamide a été découvert en 1963 et utilisé d'abord en Belgique. Il a ensuite été commercialisé en France en 1975 sous le nom d'Imodium. Son utilisation peut être rendue délicate dans certaines conditions qu'on va voir parce qu'il augmente de facto le contact de bactéries qui peuvent être des bactéries pathogènes, c'est-à-dire des bactéries qui provoquent une maladie, augmenter donc le contact de ces bactéries avec notre tube digestif parce qu'il ralentit le transit. Donc il faut quand même faire un peu attention. Le loperamide, c'est un analogue des opiacés, c'est-à-dire qu'il a un peu les mêmes propriétés que les dérivés de l'opium, que les opiacés. Sur le tube digestif, il y en a deux, c'est qu'il diminue donc la contraction des muscles intestinaux qui permettent la propulsion du bol alimentaire vers la sortie, vers l'anus, mais aussi il joue sur la sécrétion. En effet, notre intestin est capable de deux choses, de produire du liquide. Quand il en produit trop, c'est la diarrhée, mais il est aussi capable, notamment au niveau du côlon, de réabsorber de l'eau. Eh bien, le loperamide joue sur ces deux tableaux. Il est capable d'inverser le flux d'eau, non pas de l'intestin vers le côlon, mais du côlon vers l'intestin. Les effets de ce loperamide sont rapides, ils vont durer quelques heures, et cette action est assez exclusivement locale. En effet, ce loperamide est assez peu absorbé, il en faut donc de grandes quantités pour avoir une action cérébrale. Ensuite, ce loperamide est transporté vers le foie, comme tout ce que nous absorbons, et ce foie va le détoxifier, va le rendre inactif, il sera éliminé dans les selles. Le loperamide est indiqué dans la diarrhée aiguë, voire chronique. Alors la diarrhée aiguë peut être infectieuse, mais c'est surtout la diarrhée des gastro qui sont d'origine virale, ou la diarrhée des voyageurs, la tourista, ou encore la diarrhée due au côlon irritable. C'est quoi le côlon irritable? C'est un côlon qui s'irrite pour pas beaucoup de choses. Ça peut être d'origine alimentaire, la diarrhée irritable. Certaines personnes sont sensibles au café et vont avoir une diarrhée après l'absorption de quantités plus ou moins importantes de café. D'autres, ça peut être les légumes. Pour moi, c'est l'oignon. Et puis d'autres circonstances comme le froid qui peut provoquer des diarrhées. Alors attention, c'est un traitement symptomatique. On traite le symptôme diarrhée, on ne traite pas la cause. Et que dans certains cas, soit elle est évidente, c'est la gastro, soit il faudra la rechercher. On dispose de gélules contenant 2 mg de loperamide en principe, et que comment l'absorber? On prescrit ou on prend une gélule à chaque selle liquide, sans dépasser 8 gélules par jour, 8 gélules par 24 heures. Et ça peut suffire dans la plus grande majorité des cas. Ils sont disponibles sans ordonnance, en petite quantité, c'est-à-dire qu'on vous délivrera des boîtes contenant 8 gélules, justement. Ça peut être utile, parce que la diarrhée, c'est quand même pénible, et puis c'est peut-être pas mal d'en avoir un peu chez soi, à condition de bien savoir comment l'utiliser. Alors il y a des circonstances où, justement, il ne faut pas l'utiliser. C'est quand il y a beaucoup de fièvre avec la diarrhée, ça il vaut mieux pas, il faut aller consulter. C'est quand il y a du sang dans les selles, quand il y a une dysenterie. C'est aussi quand il existe une maladie chronique, mais en général on le sait, une maladie chronique de l'intestin comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Alors il faut aussi s'occuper de ce qu'il y a autour. Une diarrhée, qu'est-ce qui se passe? On perd de l'eau et du sel. Il faut remettre dans l'organisme de l'eau et du sel. De l'eau et du sel, ça peut être des bouillons salés. Il y a d'autres moyens diététiques pour stopper la diarrhée.
c'est le riz, les carottes, les petits pots, la gelée de coin, de pommes, qui vont épaissir un peu l'aisselle. Il faut arrêter la prise, évidemment. Ça paraît évident, mais je préfère le rappeler. Arrêter la prise s'il y a une constipation ou s'il y a une distension abdominale ou des douleurs abdominales. Les effets indésirables, ils sont digestifs, sont des gaz, des nausées, des sensations désagréables au niveau du ventre. Des maux de tête ont aussi été rapportés, de même que des vertiges. Bon, c'est pas très fréquent. Ou encore sécheresse de la bouche. Sécheresse de la bouche, pas facile ça. Sécheresse de la bouche. Et somnolence, mais là, il faut des doses plus importantes. Il faut des doses quand même. Là, il faut des doses. Il faut des doses. Alors, il existe d'autres médicaments, d'autres produits, comme les épaississants, qui sont utiles en cas de diarrhée, notamment chronique. Mais ça, c'est une autre histoire.